Salut tout le monde, ici Coconut pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ce grand champion. Donc c'est un grand champion que j'ai eu en brocante. Et du coup, j'aimerais vous le présenter un peu parce que je suis toujours dans mon hypothèse que c'est plus intéressant de présenter d'autres marques ou en tout cas d'autres animaux que toujours des schleich. Donc Azaya a fait une vidéo en présentant les grands champions, en expliquant qu'est-ce que c'est, la marque, etc. Donc je vous invite à aller la voir si vous connaissez pas trop les grands champions. Et donc dans le modélisme, ça peut être intéressant de connaître d'autres marques un petit peu, que tout le temps être centré sur la même marque. Donc on va commencer tout de suite la présentation. Donc déjà, je vais montrer un peu dans l'autre sens aussi. Voilà, c'est vrai que moi je croyais que c'était une Barbie de base. Puis j'ai regardé sa vidéo et j'ai appris que c'était un grand champion. Donc vous voyez, les grands champions ont ce symbole sur la croupe. Et donc ça prouve que c'est un grand champion. Donc regardez sur vos grands chevaux qui ressemblent un peu à des Barbies et vous verrez que ce sont des grands champions. Vérifiez et vous serez heureux de découvrir que vous avez des grands champions ou pas. Donc voilà, je l'ai acheté en brocante il y a un petit moment, à 10 € il me semble. Donc c'est un cheval palomino. Je pense que c'est une jument, même si les grands champions n'ont pas de sexe. C'est un palomino qui de base était vachement plus foncé que ça. Enfin c'est vrai que ça ressort pas pareil à la caméra et en vrai. Mais vous voyez, ses jambes on va dire sont beaucoup plus foncées et son dos aussi, donc on dirait qu'elle a une raie de mulet. Sauf qu'en fait pas du tout, c'est juste que quand je l'ai vue, elle avait des petites marques rouges. Elle avait des petites marques de crayon rouge que j'arrivais pas à faire partir avec de l'eau. Donc vous voyez comme ici, voilà. Bon c'est très léger là, mais en fait elle en avait de partout. Donc j'ai passé une gomme, pas une gomme magique, une gomme normale. Et ça a tout simplement gommé un peu sa couleur. Ça l'a rendu beaucoup plus clair. Et vu qu'il n'y avait pas de marque ici, j'ai pas gommé ici. Du coup on dirait qu'elle a une raie de mulet. Sauf que ce n'est pas le cas de base. Parce que c'est vrai qu'elle est vachement abîmée quand même. Enfin on le voit surtout ici et là. Enfin en fait on le voit pas trop, mais c'est quand même pas mal abîmé. Enfin, c'est vrai qu'elle a servi de jouet pendant un petit moment. Et je commence à avoir une crampe au bras là. Parce que je suis assez loin du cheval, donc du coup ça pète un peu les bras. J'ai pas joué avec vraiment. J'ai surtout révisé mes galops en révisant les parties. Elle a un licol, on va dire, intégré. Voilà, sur elle, je ne peux pas l'enlever. Et avec un petit anneau qui bouge. Donc on peut accrocher une ficelle et tout. Elle a des 4 balsanes et des sabots roses. Elle a du mohair au niveau de la queue et de la crinière, mais pas le toupet. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait le toupet en plastique et le reste de la crinière en mohair. Le mohair n'est pas super bien fait. Enfin, on voit le truc en plastique qui tient le mohair en fait. Enfin, je sais pas si c'est du mohair, mais c'est genre le même principe. Donc elle a des yeux un peu détaillés quand même. On voit rien, on voit vraiment rien. Moi je vois un petit peu de marron dans l'œil, mais c'est vrai que là ça se voit pas très bien la caméra. Bon, il y a une pupille, il y a un contour de l'œil, mais il n'y a pas non plus 5 milliards de détails quoi. Enfin comme c'est mieux que je l'ai, c'est déjà plus détaillé. Elle a un petit ladre qui fait d'ailleurs très très moche, je le trouve très très mal fait. Donc elle peut, comme vous l'avez sûrement remarqué, baisser la tête et l'encolure, enfin... Oulala. Voilà, comme ça, elle peut brouter, elle peut se mettre en place, elle peut être comme ça, enfin bref. Donc ça peut être pratique pour s'aider pour les drastiques, juste chercher des idées. Mais personnellement, je n'en fais pas. Pour prendre des photos réalistes, c'est un peu fichu quoi, parce que je vais vous dire, elle est pas... Enfin, moi, je la trouve très jolie en gros. Puis le fait qu'elle baisse la tête, on voit ça. Et même quand elle baisse la tête en haut, on voit le haut. Qu'est-ce qu'elle a de positif sinon, c'est que je trouve qu'elle est pas mal nuancée. C'est vrai que vu que j'ai gommé... ce qui était une très très mauvaise idée, on voit plus grand chose. En général je la trouve pas mal réaliste, j'aime bien sa position. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu intéressé, parce que là ça fait à peine 10 minutes que je tourne, il n'y a pas grand chose d'intéressant que j'ai raconté quand même. Mais bon, à bientôt!